Donc salut à tous, donc nouvelle vidéo sur la chaîne NoStrand. Donc on continue ce qu'on avait commencé, notre série de vidéos sur l'analyse de battle. Donc celui-ci nous a été pas mal réclamé, donc Majeli versus Lagana. Ouais, c'était pendant le championnat national d'Italie organisé par la BoeingGate en 2020. Donc ces deux athlètes très forts, donc je pense que ça va être plutôt intéressant à analyser. Au perso, j'ai pas vu en entier les battles, donc moi je l'ai déjà vu, mais ça me fait plaisir de réanalyser de telles performances. Allez, c'est parti. Donc là on va commencer par Lagana versus Majeli, c'était la finale de la compétition nationale là-bas du coup. C'était pas la Burning Gates, mais c'était une grosse compétition là-bas. là, il fait des espèces de, je sais pas comment on appelle, Zanetti Vangelder sur vertical, mais l'écart il est vraiment pas ouf. Bah les holds, déjà il n'y a pas réellement de hold final, donc est-ce que le mouvement est validé? Je sais pas. La performance de poussée est quand même pas mal, même malgré que la forme ne soit pas bonne, ça reste quelque chose de assez rare à voir, donc c'est pas mal, mais la forme est... Ouais, au niveau de l'écart et la rétraction... Ouais, la forme laisse à désirer et le hold final n'est pas présent, donc c'est compliqué de valider et donner des points à ce genre de mouvement, donc mais voyons la suite. Il remonte haut, mais c'est pas de hold. Alors Diamond Full. Et 5 secondes vraiment propre, c'est pas mal, c'est vraiment bien. Front pull-up avec un petit peu d'élan bizarre, mais je pense que ça doit compter. Je sais pas si... Parce que là il en a fait 3, et il me semble qu'à la Burning Gate, au-delà de 2 répétitions, il y en a une qui n'est pas comptée, qui vaut 0 points en fait. Là, il passe sur des back pull-up avec le... Ah non, back touch. Le bassin un peu haut pour réduire l'amplitude, ça passe. Donc là, c'est sur un système de... Comme la finale 2019, c'était pas un run, puis le run de l'adversaire, puis non, c'était... Chacun s'arrête quand il veut. Je sais pas combien de secondes ils ont exactement. Il me semble qu'ils ont 1 minute 30 chacun ou 2 minutes. Et chacun s'arrête quand il veut en faisant ce signe. Et il arrête. Et c'est au tour de l'adversaire. Donc ça veut dire que chaque athlète, s'il veut faire 10 secondes de passage, il fait 10 secondes, hop, il arrête. S'il veut faire 1 minute, il fait 1 minute et il arrête. Donc c'est pour ça que là, il a fait ce signe pour arrêter et c'est à l'autre adversaire, à l'autre athlète. Ce n'est pas un battle classique. Et c'est Burning Gate qui a instauré ce système-là, c'est assez intéressant, je trouve. Donc là, c'est au tour de Majeli, là, du coup. Alors ça c'est un des mouvements qui m'a vraiment impressionné. Pélican full, sur barre, suivi des 2 offshore push-up. Hold, c'est ça qui est vraiment impressionnant. Maltaise au sol, la forme elle est vraiment très belle. Donc les 2 secondes sont validées. Diamond, 0, 1. C'est limite. C'est chaud pour les 2 secondes. Parce que comme j'ai l'habitude de rappeler, les gens commencent par 1, 2 au lieu de commencer par 0, 1, 2 comme un chronomètre, comme je le répète à chaque fois. Donc là c'est limite. Il faut savoir qu'en Italie ils sont très stricts et donc c'est possible que faire tous ces efforts à 1 centième de seconde, ça peut valoir 0 points, selon leurs règles encore une fois. Si tu enchaînes avec une prayer, je pense pas qu'il y avait le hold. On peut regarder encore une fois. 0, 1. Ouais, pareil. On va dire que ça passe pour la beauté du geste, mais... Donc Lagana, donc side planche. Ah, il aime bien les 5 secondes Lagana, il est... C'était pas une X-Grip Prona? Je sais pas, on peut regarder. What? C'est quoi ça? C'est particulier. C'est comme ça. Regardons de plus près. On vous fera un zoom post-prod. On se met devant, désolé. On vous fera un petit zoom. Donc il est en... Oui, c'est X-Grip. Ouais, c'est X-Grip Prona Side ou X-Grip Prona Full. Bah, il y a un peu de side pour une X-Grip. Ouais, je pense que c'est pas une. Elle est pas dans l'axe, donc pour moi c'est une side. Mais X-Grip Prona, je sais pas combien de points. C'est beaucoup plus dur qu'une side, hein, par contre. Donc je sais pas, oui, c'est beaucoup plus dur qu'une simple side classique. Là, il est vraiment en Prona comme ça. Donc c'est vraiment. J'avais même pas vu qu'il avait fait ça, donc c'est vraiment pas mal. Je sais pas combien ça vaut de points, mais c'est. En tout cas, le hold est vraiment validé. Comme skill, c'est assez rare.
Donc là, ce qu'on peut reprocher aux athlètes, c'est qu'ils changent beaucoup d'agrès. Et Le Burning Gate, ils aiment pas en ça. Italie, ils aiment pas ça. Ils aiment voir l'endurance et voir qu'un athlète reste sur le même agrès pour enchaîner, planche front, ce genre de choses par exemple. Le front pull-up, Ouais, là, on ils peut ils s'arrêtent pour aller sur un autre agrès, tout ça, ils aiment pas trop ça. Back touch, je savais pas que ça comptait comme un skill. Il me semble pas que vous avez un gain de points pour le hold. Le hold en haut, il est vraiment pas compliqué. Hein. Là, la pull-up, pour moi, elle vaut 0, tellement son bassin elle était haut. Donc là, il s'arrête, c'est au tour de Majeli. Yes. Alors là, en front bras au corps. Ouais, il est vraiment bon. 2 secondes pour moi qui peut être validé. Pull-up touch wide. Pull-up touch. Dans Là, ces cas-là, je sais pas comment je jugerais. Et bah, bien entendu, c'est pas touch, donc c'est pas comptabilisé comme. Vous aurez pas les points totaux du mouvement qui se considérait comme touch. Mais est-ce que ça vaut un tout petit peu moins de points? Est-ce que ça vaut rien? Et je sais pas comment je le jugerais, parce qu'il est quand même pas très loin. Mais c'est pas un touch. Donc je sais pas du tout. Je sais pas ce que t'en penses, toi. ah, moi, j'aurais pas compté. Là, c'est pareil. Hein. C'est limite. Hein. On est strict. C'est près de la barre, mais il n'y a rien qui touche. Ouais, on est très strict, on est méchant, mais bon, c'est les règles. Hein. Enfin, c'est nos propres règles. Hein. On essaie d'être strict avec nous-mêmes, donc on est strict avec ce qu'on voit aussi. Ghana, Maltespora. Là, l'écart il est bien comparé à tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Ah, il y a 5 secondes. Du coup, il a doublé les points. Je crois que c'est 3 points pour une Maltaise. Du coup, il a fait 6. Là, pareil, les formes sont pas parfaites, ça manque un peu d'appui du bassin et de protraction, mais pour l'intensité du battle et l'endurance, c'est plus que correct, c'est vraiment pas mal. Encore des festos. Bon, celui-là il est pas clean, mais bon, fin de battle, ça commence à piquer un peu, donc c'est acceptable. Ouais. Je sais pas si les juges pensent à ce genre de détails. Il me semble qu'à la Burning Gate, si vous faites un mouvement qui est considéré comme difficile, en fin de run, vous avez un bonus. Ça, c'est ce qu'on avait reporté, c'est ce que les juges m'avaient dit, il me semble. Désolé, on va remettre le petit passage. Donc, Departure, pour moi, elle n'est pas validée. Il n'y a pas de hold en haut. C'est normal. C'est bancal. C'est bancal. Je sais, pour moi, c'est 0. Pour moi, c'est 0. C'est 0 point. Mais la tentative est respectable. Là encore, il fait des back touch. Je sais pas. On sait pas pourquoi ils font ça. Peut-être que les règles ont changé ou peut-être que j'ai mal lu les règles, mais il me semble pas que ça fait 2 points. Il y a 5 secondes, elle est propre. Oh, je sais pas si y a 5 secondes là. Si. Tu penses qu'il y a 5 secondes là? Oui. 0, 1, 2, 3, 4. Si on compte, si les juges comptent en partant de 1, bon, bah il y a 5, mais en théorie, il n'y a pas 5. La réponse. Maltese de la Ghana. Il est long le battle, hein. Faut savoir que l'endurance, c'est vraiment dur, hein. C'est vraiment très très dur. Straddle Maltese Press. Ah, j'avais oublié qu'ils faisaient pas les négatives. Ah oui, parce que à le Burning Gate, ils ont pas. Font pas de différence selon la façon dont on fait les négatives, si on les fait d'un seul coup propre, si on les fait pas. Pour eux, il n'y a que les presses qui comptent. En fait, de mon point de vue, pour moi, une négative est tout aussi dure, voire plus dure techniquement qu'une presse. Donc ça devrait valoir des points. Je leur ai demandé, je leur ai posé la question, est-ce que faire un refermé tout déplié, est-ce que ça vaut autant de points qu'une négative? Est-ce que pour moi, c'est pas normal qu'un athlète s'arrête et ne fasse pas la négative alors que il fait ce qu'il veut, vous allez me dire. Mais je veux dire que une négative est censée valoir des points. C'est techniquement très très dur. C'est limite plus dur qu'une presse. Donc là, du coup, ils respectent les règles. Hein, ils gardent de l'énergie pour faire du score, mais au niveau esthétique et leur cohérence de l'enchaînement, ça casse tout. C'est tout à fait ça. Les presses sont pas trop cambrées, ils ferment les jambes donc ça passe. Le bassin n'est pas assez appuyé donc ça facilite forcément le hold et la presse.
Là pareil, le hold du front n'est pas présent, mais bon, il a dû se dépêcher parce qu'il avait plus de temps. Donc là, je pense que c'est le dernier tour de Majeli. One arm front. Faire ça en fin de battle, c'est incroyable. Ouais, c'est C'est abusé. incroyable. Bon, il doit être un peu plus side que la normale vu la fin du battle, vu que c'est la fin du battle. Mais... Putain, Deux faire push-ups ça en à fin de fond. battle, c'est... Les Ouais, dead c'est stop, incroyable. ils sont marqués, c'est vraiment... Parce que pour compter une push-up, il faut un dead stop minimum, donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment très très bien de faire ça en fin de battle. Mhm. Encore une maltaise full. 0, 1, 2... Bah, la forme elle s'en va un peu, mais Ça il laisse, y à a les désirer, secondes. ouais, ça laisse à désirer, mais les 2 secondes sont présentes, donc il aura tout simplement un malus. Ça serait dur de dire 0 points après en fin de battle. Mhm. Mais ouais, il me semble qu'il y a un malus quand il y a banana, tout ça, c'est au moins 10%. Ils sont pas très sévères sur les cambrages à longueur. Mhm. Mais franchement, un très beau battle avec beaucoup d'intensité. Ouais, deux athlètes très très forts. Je sais pas, en termes de hold, selon mes critères, je pense que la Ghana était plus stricte sur les holds, Mhm. mais que Majeli a été plus performant et a fait plus de gros skills, on va dire. Donc les pélicans push-up, tout Ouais. ça, les pélicans push-up, tout archer x2 hold. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué, ce combo, c'est un de mes préférés de tout l'univers street. Donc franchement, je sais pas ce que tu en penses toi. Ouais, je suis assez Je pense d'accord. que- Au niveau de la quantité de travail fourni, Majeli est quand même un peu au-dessus que de la Ghana. Bah, la Ghana il courait un peu partout, il changeait beaucoup d'agrès, donc c'est ça qui l'a pénalisé je pense. Parce que finalement courir partout c'est tu perds du temps Mhm. plutôt que de rester sur le même agrès où tu peux faire. Bah Majeli il a fait pas mal aussi, hein. Mais un peu moins je pense. Il a été plus compact dans ses runs. Et même au niveau des formes, Majeli par exemple en planche, Ouais, en termes de holo. il y a beaucoup, il y a pas de portefeuille, il y a plus de holo que la Ghana. Bah, il y a quelques chutes de jambes sur des mouvements très durs comme le pélican, tout ça. Les archer deep, il laisse un peu tomber les jambes quelquefois, mais bon, c'est des mouvements qui sont très 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 durs. Hein. Si même lui, qui est un des top mondes, galère, c'est qu'il y a bien une raison. Mhm. Et ouais, au niveau des mouvements tirés, bah, la Ghana, je crois qu'on a vu que 2 fois 2 archer pull-up. Tandis que du côté de Majeli, il y avait des one arm front main à la taille, des one arm front pull-up. Même si c'était un petit peu sidé tout ça, forcément. Il a et plus de puissance au niveau du touch, Majeli, donc... même si tous les touches comptaient pas, il y a eu largement plus de volume du côté de Majeli. Donc je pense que la victoire a été Ouais. bien méritée. Je suis d'accord aussi. Donc voilà, c'était notre analyse du battle Lagana Majeli. C'était pour moi un des meilleurs battles récents. Parce que vraiment le niveau est vraiment élevé, donc c'est très intéressant à analyser. On aime beaucoup ça. Nous, on est très 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 poussé dans l'analyse technique. Bon, entre nous, on est encore plus poussé, mais vraiment en détail près. Là, on n'a pas envie de tailler ou quoi que ce soit. Hein, c'est pas le but. Ouais, On essaye d'analyser pour que le plus grand nombre comprenne notre type d'analyse et notre fonctionnement. Mais on est très strict avec nous-mêmes, donc c'est pour ça qu'on essaye de l'être vis-à-vis de ce qu'on voit et des adversaires aussi, quoi. c'est ça. Bah, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous aide, qu'on vous partage ça. Si vous arrivez à nous suivre, à comprendre, ou si vous voulez qu'on vulgarise un petit peu plus, ou au contraire qu'on entre un peu plus dans les détails, ça nous aiderait tout simplement. Ouais, carrément, ouais. Nous, ça nous fait plaisir de détailler et d'être critique avec nous-mêmes ou avec les autres. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé, pardon, et si vous pouvez partager la vidéo, ça nous ferait un grand bien, un grand plaisir. Mettez des petits likes aussi si vous kiffez. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et salut, à la prochaine. Salut! Believe that you can.